Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La marche pacifique, suivie du meeting que projette d'organiser ce dimanche la coordination régionale Niamey de la coalition Tournons la page Niger, aura lieu. C'est la décision du juge en référé tombée cet après-midi à l'issue d'un procès remporté face aux autorités de la ville de Niamey. Intenté contre la ville de Niamey suite à l'interdiction de notre manifestation projetée pour le dimanche 5 décembre 2021. Il vous souviendra que dans une déclaration qu'on a rendue publique le vendredi passé, nous avions donc annoncé notre intention de vouloir donc tenir une manifestation de rue et conformément donc aux dispositions de notre constitution, nous avions constitué une déclaration qu'on a déposée à la ville de Niamey. À notre grande surprise, la déclaration, ou disons la manifestation a été interdite avec comme motif risque de trouble à l'ordre public. Alors c'est donc ça qu'on a amené devant le juge et le juge, après l'intervention de nos avocats de la ville de Niamey, vient donc de sortir le délibéré qui autorise la tenue donc, de notre manifestation. Donc c'est pour vous dire que la marche projetée par la coordination régionale Tournons la page Niamey tient bel et bien pour le dimanche 5 décembre 2021. Et pour ça, nous tenons à inviter l'ensemble des citoyens nigériens, où qu'ils soient, à se mobiliser pour donc répondre à cette manifestation historique. Et nous voudrons à l'occasion également demander à l'ensemble des citoyens qui ont l'intention de participer à cette manifestation de créer les conditions pour avoir avec eux des drapeaux du Niger ou même à des fois être eux-mêmes vêtus en drapeau du Niger parce que ça va être une manifestation patriotique pour montrer tout notre attachement à notre patrie, apporter également tout notre soutien aux victimes des terroristes et dire enfin merde à ces bases militaires étrangères, dont notamment celles françaises qui sont là et dont la présence en tout cas ne sert pratiquement à rien depuis qu'ils sont là. Donc vraiment c'est un peu ça, c'est un sentiment de joie qui nous anime et nous estimons qu'aujourd'hui notre justice, la justice nigérienne, vient d'administrer la preuve de son indépendance et nous disons chapeau en tout cas aux juges qui viennent d'avoir le courage de dire enfin le droit. Voilà, suite à cette décision tombée cet après-midi du juge en référé, nous apprenons aux dernières nouvelles qu'un appel a été interjecté. En mission de travail dans notre pays, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme multiplie les séances de travail dans notre pays. Cet après-midi, Michel Bachelet a eu des échanges avec les organisations de la société civile nigérienne. Et le résumé de cette rencontre avec Ismaël Mouni. En mission de travail au Niger, la commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est venue dans les locaux de l'Association nigérienne des droits de l'homme, ANDDH, afin d'échanger avec les migrants et les structures de la société civile qui œuvrent dans la protection des droits de l'homme. Cette rencontre est l'initiative de l'ANDDH. Je vois beaucoup de visages parmi vous et devant moi qui ont, pendant 30 ans, d'abord commencé par l'ANDDH avant d'avoir aujourd'hui leur propre structure. Nous vous remercions infiniment. Notre invitation à vous accueillir ici, à l'ANDDH, pour la séance d'aujourd'hui. La commissaire salue les efforts des structures de la société civile dans ce domaine. Je voudrais donc vous inviter à partager avec moi certaines de vos expériences en matière de défense et de promotion des droits humains dans vos domaines respectifs. Vos réflexions, votre analyse du changement climatique, des migrations et des questions d'esclavage au Niger. Vos attentes et la voie à suivre selon vous dans la situation actuelle. Les échanges se sont déroulés sans caméra, en tout cas de la presse nigérienne, à qui on a demandé de vider la salle malgré l'invitation. L'association Alternative Espace Citoyen a organisé cet après-midi une table ronde sur le thème « La crise sécuritaire au Sahel est-elle un avatar de la démocratisation ?» Objectif et résultat de cette table ronde dans ce compte rendu signé Asma Ousseidou.
Donner la parole aux jeunes, relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger, objet de cette table ronde initiée par l'association alternative Espace Citoyen. Elle est basée sur le thème « La crise sécuritaire au Sahel est-elle un avatar de la démocratisation ?» L'objectif visé par la tenue chaque premier vendredi du mois, dans le cadre de notre programme Relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes, c'est vraiment de favoriser un peu et d'amener les citoyens, les Nigériens, les jeunes à échanger entre eux, à partager des connaissances. Et l'objectif, c'est vraiment de relever le niveau de culture, que ce soit des jeunes, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des défenseurs des droits humains, dans la compréhension globale de tous les problèmes qui minent notre société. Après plusieurs mois d'activité, quelques constats ont été soulevés. Le constat général fait que beaucoup pensent que les problèmes que nous vivons, on parle trop, alors que nous sommes de ceux qui pensent que peut-être qu'on n'a pas fini de comprendre nos problèmes, peut-être qu'on n'a pas encore creusé, peut-être qu'on n'a pas encore donné la parole au maximum de personnes, notamment les chercheurs, que ce soit les universitaires, que ce soit des citoyens comme ça, indépendants, qui peuvent apporter également leur contribution. Voyez-vous, quand il s'agit toujours des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est d'autres personnes qui viennent d'ailleurs pour comprendre les dynamiques dans lesquelles c'est d'autres qui écrivent à nos places, c'est d'autres qui réfléchissent à nos places. Et pour nous, il faut créer cette dynamique au sein même de notre pays pour permettre de façon à ce qu'on puisse amener le maximum de personnes à parler, à s'intéresser à ce que notre problème soit résolu d'abord par nous-mêmes en tant que Nigériens, le problème africain soit géré d'abord par le problème, par les Africains, en apportant des solutions africaines, en apportant des solutions nigériennes, en apportant des solutions sahéliennes à la crise que nous vivons, avant de tendre la main vers les sociétés. Malheureusement, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Je pense qu'il n'est jamais assez trop tard pour bien faire comme on dit. Donc pendant longtemps, nous nous sommes laissés aller dans ce sens, mais nous reculons un peu pour mieux sauter, comme on dit, en reposant le débat, en reposant ces questions-là sur la table avec beaucoup d'invités. À noter qu'au cours de cette table ronde organisée chaque vendredi du mois, plusieurs panélistes ont été invités. Autre cérémonie qui a eu lieu ce matin, c'est un atelier de validation de l'étude diagnostique et du film documentaire sur l'utilisation des enfants migrants dans la mendicité à Niamey, Cotonou, Lomé et Abidjan, donc financé par le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire de la GIZ. L'atelier est organisé par l'ONG EPAD Niger. Les temps forts de cette cérémonie avec Ariad Salah. L'étude diagnostique et le film documentaire sur l'utilisation des enfants migrants dans la mendicité à Niamey, Cotonou, Lomé et Abidjan, conduit par l'ONG EPAD Niger qui font l'objet du présent atelier de validation, regroupe les leaders religieux et coutumiers et les forces de défense et de sécurité. Dans son mot de bienvenue, le coordinateur de l'ONG EPAD Niger a rappelé le contexte et les objectifs de l'étude. Notre étude, tant au niveau de l'étude diagnostique que du film documentaire, s'est fixé 3 objectifs. Le premier, c'est d'identifier les localités de provenance des mendiants, les raisons du choix du métier, la nature de la relation entre le mendiant et les rémunérations éventuelles reçues et les destinataires finaux de ces revenus. Et vous allez voir, c'est édifiant en tout cas ce que fait ressortir l'étude. Ensuite, c'est de répertorier les perceptions et les attitudes des communautés vis-à-vis de la pratique de la mendicité. Et enfin, voir quelles sont les actions que nous devrons entreprendre pour effectivement apporter des pistes de solutions à cette problématique-là. Et là, la nature de la relation entre les guides mendiants avec le mendiant, nous nous sommes fixés à 3 niveaux. Est-ce que c'est un lien biologique? Est-ce que c'est un lien de parenté? Ou est-ce que c'est un lien contractuel? Malheureusement, l'étude a montré que tous ces 3 niveaux-là se retrouvent. Et on a plus aussi les liens contractuels. C'est un contrat qui lie le mendiant avec l'enfant. Ils n'ont aucune relation de parenté, encore moins biologique.
Financé par la coopération allemande à travers le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire de la GIZ, cette étude et le film documentaire prouvent à suffisance que l'ONG EPAD Niger tient à cœur la protection des droits des enfants selon la coordinatrice du projet Appui Conseil en matière de politique migratoire. C'est un sujet qui vraiment nous tient tous au cœur. Et ce sont vos enfants, c'est l'avenir du Niger qui est gaspillé comme ça. C'est même la mentalité qui va gaspiller tous les processus de responsabilisation de la vie politique d'un pays, de la vie sociale d'un pays, parce que les enfants ne vont pas avoir une chance demain de pouvoir exercer ses droits et ses responsabilités. Quant au secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, il a, au vu de l'importance de cet atelier, exhorté les participants à examiner les documents qui serviront d'outils d'aide à la prise de décision. L'ONG EPAD, avec l'appui du projet Appui Conseil en matière de politique migratoire de la GIZ, a conduit une étude diagnostique et un film documentaire sur l'utilisation des enfants migrants dans la mendicité à l'échelle des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey, élargie aux zones de provenance à Tawa et Maradi. Aussi, le film documentaire produit a permis de faire un état des lieux des enfants nigériens utilisés comme guides des mendiants dans certaines capitales de la sous-région, notamment à Cotonou, Lomé et Abidjan. Je vous exhorte donc à une participation active et assidue pour bien examiner les documents afin de disposer d'un argumentaire solide et d'un outil d'aide à la décision. Cela garantira une bonne protection des enfants et une meilleure coopération transfrontalière avec les pays de la sous-région sur la gestion du phénomène d'utilisation des enfants migrants dans la mendicité, surtout dans le contexte actuel d'insécurité croissante. Le coordinateur de l'ONG EPAD Niger et le secrétaire général du ministère de la Protection de l'Enfant n'ont pas manqué de remercier la coopération allemande et la GIZ pour leur appui financier et technique dans la réalisation de l'étude diagnostique et du film documentaire. Lancement cet après-midi des travaux de la 3e édition du Forum des jeunes filles et leaders. C'était à l'hôtel Bravia de Niamey, sous le haut patronage de la première dame du Niger, Madame Bazoum Hadiza, et du parrainage de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Le point avec un fils Zakou. Cette cérémonie riche en couleurs marque le lancement des travaux entrant dans le cadre de la 3e édition du Forum national des jeunes filles leaders organisé par l'ONG Nuit Challenge sous le thème « Les jeunes filles leaders face aux défis de la santé sexuelle et reproductive ». Après le mot de bienvenue du représentant du gouverneur de la région de Niamey, qui a salué le choix de Niamey pour abriter les assises de ce forum, la présidente de l'ONG Nuit Challenge est revenue sur l'importance de cette 3e édition qui coïncide avec les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Notre objectif principal étant de contribuer à la mise en œuvre des objectifs du développement durable en agissant sur la gente féminine. Alors, quoi de plus normal d'aborder un tel sujet qui cadre avec l'ODD 3, santé et bien-être, dans un langage peu technique, pour ne pas dire sans filtre, afin de permettre à tous d'être sur une même longueur d'onde. Savez-vous le nombre de jeunes filles qui souffrent des infections vaginales sans pour autant avoir le courage de recourir à des centres de santé, de peur d'être stigmatisées? Combien en sont devenues stériles et infertiles par leur silence? Sans compter celles qui, dans un silence absolu, cachent les séquelles d'un viol par le passé sans jamais en parler, jusqu'à en contracter des grossesses et devenir la rusée de la société. Je ne veux pas m'en arrêter là, sans vous interroger sur les statistiques concernant le nombre de femmes ayant contracté la fistule obstétricale après un accouchement précoce difficile. Alors, la réponse à toutes ces interrogations constitue des éléments de définition à ce qu'on entend par droit à la santé sexuelle et reproductive. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a dans son mot de lancement souligné la pertinence du thème de la présente édition. La santé sexuelle et reproductive est une porte d'entrée privilégiée pour aborder les problèmes les plus larges d'équité et d'égalité des sexes en matière d'éducation et d'information. Aujourd'hui, bien qu'abordées par beaucoup de partenaires, les questions liées
à la sexualité reste tabou pour notre société. Ainsi, briser le silence sur ce sujet et éliminer les obstacles et contraintes fondés sur des croyances et mythes néfastes pour les femmes et les filles contribuerait à éviter les comportements à risque chez ces dernières. L'histoire récente des jeunes filles scolaires sur la production et la diffusion des vidéos immorales le corrobore à suffisance. Ce forum des jeunes filles leaders, le 3e du genre qui se tiendra du 3 au 6 décembre prochain, a regroupé 100 jeunes filles leaders venues des 8 régions du Niger. Et c'est par une brève rappel en islam sur la santé sexuelle et reproductive qu'a pris fin la cérémonie. Dernier aspect de cette édition d'information, l'énergie solaire est de plus en plus utilisée au Niger, même si le secteur n'est pas encore totalement développé. Pour apporter des explications supplémentaires, la Direction nationale de la météorologie nationale et les parties prenantes du cadre national pour les services climatiques ont réalisé un bulletin donnant plus d'informations. Des détails dans cet élément du studio Kalangou. L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque au Niger, c'est le thème du 2e document du groupe Climat Énergie, produit dans le cadre de la collaboration entre la Direction de la météorologie nationale et le Programme alimentaire mondial, une activité du cadre national des services climatiques afin de relancer la redynamisation des 5 groupes thématiques. Ce document fait entre autres le point sur les avantages de l'énergie solaire au Niger. La production de l'énergie solaire est intimement liée à des paramètres climatiques, à des paramètres astronomiques et à des paramètres vraiment géographiques. Vous savez, l'énergie la plus utilisée, c'est le bois. Or, le bois a des conséquences sur l'environnement. Ça détruit l'environnement, ça encourage la désertification. Et puis il y a le facteur population qui est là, la croissance démographique est là. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie pour pouvoir assurer le développement individuel ou le développement économique. À ce titre-là, l'électricité, elle est chère, mais elle est polluante. Donc cette pollution-là engendre les changements climatiques que vous connaissez. Donc l'énergie solaire est une énergie de substitution. Cependant, malgré l'engouement de la population pour le solaire, les équipements restent souvent de mauvaise qualité. On remarque une certaine tendance à coupler cette énergie-là solaire avec le réseau électrique normal en but de rabaisser le coût. Et je pense qu'il y a beaucoup d'unités ou de kits individuels ou collectifs qui sont là, qui sont mis sur le marché. Le seul problème, c'est le coût et la qualité. Parce que le coût, quand même, sont assez élevés. Et puis, bon, la qualité aussi, comme nous n'avons pas une structure de contrôle, donc vraiment, beaucoup de normes ne sont pas respectées. Les appuis de l'État nigérien et de ses partenaires dans ce domaine doivent être renforcés afin d'améliorer l'accessibilité. D'abord, la disponibilité et l'accessibilité. La disponibilité, ça veut dire qu'il faut amener les équipements. L'accessibilité, c'est par rapport au prix. Créer des conditions pour que vraiment le paysan puisse accéder à cette technologie-là pour améliorer son activité. Par exemple, elle est utilisée par exemple pour le pompage de l'eau. Elle est utilisée aussi pour l'éclairage. Donc il y a beaucoup de choses. Elle est utilisée pour charger les batteries et les différents cellulaires de communication. Donc vraiment c'est à l'État. Il y a déjà un début, mais je pense que c'est timide pour le moment, mais je pense qu'il faut redéployer ça massivement et partout au Niger et rendre vraiment la technologie accessible aux différentes populations. Voilà, mesdames, messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.